Une question qui nous vient d'Aurore qui se questionne beaucoup autour de sa sexualité. Tiens, il me vient une question. En fait, mon chéri d'amour que j'aime tendrement, bref, tu as compris, je t'en avais parlé que mon chéri me disait qu'il fallait que je me lâche après notre discussion. J'en ai parlé à Chouchou qui me disait qu'il sentait que je pouvais me lâcher beaucoup plus que cela, et en pensées érotiques. Y a-t-il des moyens pour se détendre encore plus? Y a-t-il des plantes ou des produits pour femmes pour donner encore plus de plaisir? Merci. Bonjour à toi. Tu es bien sûr Harmonie Décor, la chaîne qui traite des problèmes liés à la sexualité et au couple. Je te recommande de t'inscrire à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines publications. Tu peux aussi mettre un petit pouce vers le haut et je t'invite à t'inscrire à la newsletter, dont le lien est en description, pour recevoir chaque semaine un complément à l'article de fond qui paraît le vendredi. Je te propose de revenir sur la question d'Aurore que l'on peut synthétiser ainsi. Aurore se demande si elle ne pourrait pas réussir à avoir un lâcher-prise plus facile et ainsi pouvoir plus facilement extérioriser sa sexualité vis-à-vis de son partenaire, Chouchou donc, à l'aide de plantes ou de produits qui pourraient l'y aider. Je pense qu'il est facile de comprendre le questionnement d'Aurore, car finalement, à part quelques personnes très sûres d'elles-mêmes, toi comme moi, sommes tous dans la retenue. D'une part, à cause des conventions sociales, mais aussi pour ne pas décontenancer ton ou ta partenaire dont tu ne sais pas si il ou elle est en phase avec toi sur certains points. En arrivant à se libérer de ces barrières, peut-être ta relation avec ton ou ta partenaire pourront être bien plus intenses avec encore plus de complicité. Mais aujourd'hui, ce que tu constates, c'est que ta conscience te freine allègrement et tu n'oses pas vraiment affronter ces barrières dont tes efforts n'arrivent pas à venir à bout. Et donc, il est tout naturel de se dire que l'on peut peut-être se faire aider pour cela. Une aide extérieure, artificielle, qui viendrait épauler nos désirs et forcer la conscience à lâcher un peu de lest et laisser notre moi intérieur s'exprimer. Quelles sont donc les substances naturelles ou chimiques qui peuvent conduire à mettre à bas tes barrières? Il y a d'un côté les produits licites et de l'autre ceux qui sont plutôt illicites. Je vais lister quelques produits autorisés par les autorités. En premier lieu, on trouve l'alcool, qui peut désinhiber. Certains médicaments, qui mettent un peu en sommeil le cerveau. Il y a beaucoup plus de choix du côté des produits illicites cependant, comme le cannabis ou autres drogues, certaines associations de médicaments, des substances chimiques, etc. Mais, autant te dire tout de suite, chacune de ces substances a peut-être des effets positifs sur toi, mais aura également de gros effets négatifs. Pour te donner un exemple, je vais parler de l'alcool, qui est une drogue autorisée. Et je te mets en garde tout de suite, c'est une drogue à accoutumance lente. Mais l'addiction peut se faire ressentir à force de consommer régulièrement, même en petite quantité. L'alcool désinhibe donc, car, lorsqu'il arrive dans le sang, se répand dans le cerveau et brouille les messages interneuronaux. Cela conduit donc à un lâcher-prise, puisque le cerveau n'a plus toutes ses capacités pour bien réagir efficacement, mais pas que. Chez certaines personnes, cela peut avoir des effets supplémentaires comme rendre agressif, amener à la somnolence, à la sécheresse vaginale, des difficultés à entrer en érection aussi parfois, etc. Attention à l'alcool, qui, en te désinhibant, va faire de toi une proie plus facile pour une agression, sexuelle ou non d'ailleurs. Est-ce que les effets tendent plus vers le positif ou vers le négatif? Dois-tu accepter de subir des effets négatifs pour quelques effets positifs? À toi de décider. Je voudrais mettre aussi en garde sur le marketing du sexe qui te suggère des produits censés induire une excitation ou autre promesse alléchante. Bien souvent, ces produits ne réussissent qu'à ceux qui y croient. La seule vraie promesse serait de faire chauffer ta carte bancaire. Chacun et chacune est libre de faire des essais, mais en tout cas, c'est mon point de vue à leur propos. Et donc, je ne pourrais que te conseiller d'éviter d'utiliser des béquilles pour arriver à te libérer. Les effets néfastes des substances altérant le comportement semblent à chaque fois trop importantes pour que l'on puisse s'y laisser aller à leur utilisation régulière. Mais Aurore, après tout ce que je viens de te dire, je suis sûr que tu te demandes donc comment faire. Une solution naturelle pourrait être de faire augmenter le taux de dopamine dans ton corps. Je le rappelle, la dopamine est l'hormone du plaisir. Lorsque tu es un peu euphorique, tu as plus facilement tendance à te lâcher. Attention, c'est très léger cependant. Pour ce faire, tu peux donc manger des aliments qui vont t'apporter de la tyrosine qui sera ensuite transformée en dopamine par le corps. Par exemple, avocat, banane, betterave, thé vert, origan, etc. Tu peux aussi faire de l'exercice, à l'extérieur c'est encore mieux, méditer, caresser un animal, écouter de la musique, danser ou encore prendre une douche froide. Et surtout, il te faut bien dormir. En clair, avoir une vie saine et équilibrée. Cela permet d'avoir l'esprit sain et donc libéré. Et donc, peut-être, avoir plus de facilité pour se lâcher un peu. Comme je te l'ai dit, ce sera de toute façon très subtil. Il est aussi possible d'essayer des produits excitants pour l'esprit, comme le café, le cola ou tout simplement le sucre. Mais comme tout le reste, il faut éviter d'en prendre en trop grande quantité et trop régulièrement. De plus, cela aura juste un petit effet. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Sinon, tous les agents secrets utiliseraient un bon espresso pour faire parler Georges.
Comme j'ai pu le dire au début de cet article, c'est bien toi-même et ta conscience qui te bloquent parfois. Il faut donc réussir à faire la même chose que lorsqu'on souhaite s'élever. On prend l'escalier et on monte marche par marche. À toi de faire donc la même chose. Amener une petite touche en plus à chaque fois, petit à petit. Et tu verras qu'à la fin, ce qui te demandait des efforts, voire même te bloquait, se fera plus facilement et entrera plus facilement dans ta vie naturellement. Comme tu l'auras compris, je ne préconise aucune utilisation de béquilles. Sinon, tu vas continuer à boiter tout au long de ta vie, sans jamais marcher normalement et encore moins courir librement. Je suis bien conscient de ne pas avoir entièrement répondu à tes attentes, mais j'ai répondu tel que ma conscience me l'imposait. Après, chacun est libre d'essayer ce qu'il a envie, bien sûr, en toute connaissance de cause. Et toi, que penses-tu de cette épineuse question d'utiliser des substances désinhibantes? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.